Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver. Vous le savez, ce dimanche 19 juin aura lieu le second tour des élections législatives partout en France et donc dans nos pays de Savoie. Et comme pour le premier tour, 8 Mont Blanc a choisi de donner la parole aux candidats. Focus aujourd'hui sur la 6e circonscription de Haute-Savoie. Je suis donc en compagnie des deux candidats qualifiés pour ce second tour, Xavier Roseraine, Dominique Martin. Bonsoir messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je rappelle les résultats de ce premier tour dans votre circonscription qui regroupe les cantons de Cluses, de Sallanches et du Mont-Blanc. Xavier Roseraine, vous êtes le député sortant, vous représentez la majorité présidentielle. Vous êtes donc arrivé en tête avec 32,68% des suffrages exprimés. Dominique Martin, vous êtes le candidat du Rassemblement national et vous avez obtenu 19,19% des voix. Messieurs, on débute avec ma première question, ma première thématique. On va parler du pouvoir d'achat, un thème qui a été largement, évidemment, au cœur des discussions pendant toute cette campagne électorale. En tant que député, que ferez-vous afin d'augmenter le pouvoir d'achat de la population de votre circonscription? Monsieur Roseraine, vous avez remporté le tirage au sort, vous avez donc la parole en premier. Eh ben, on commencera par faire ce qu'on a fait depuis 2017, c'est-à-dire baisser l'ensemble des impôts. C'est 25 milliards qui ont été baissés depuis 2017. Suppression de la taxe d'habitation, baisse de l'impôt sur le revenu sur les premières tranches et puis l'augmentation du minimum vieillesse et beaucoup encore de choses pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais avec la guerre en Ukraine actuellement, plus l'inflation qui sera quasiment de 5,2% en France sur 2022, un petit peu plus dans les autres pays, en Allemagne 9 et puis en Espagne 8. Il faudra quand même, et c'est ce qu'a fait commencer à faire le gouvernement, c'est protéger le pouvoir d'achat par le bouclier tarifaire, entre autres. C'est simplement le fait que la facture d'électricité en 2022 augmentera seulement de 4%, au lieu des 35% qui auraient été s'il n'y avait pas eu ce bouclier. Mais c'est également, dès qu'on sera en place cet été et que ça sera voté, c'est l'augmentation des retraites de 4%, le dégellement du point d'indice pour que nos fonctionnaires soient augmentés, et puis surtout le chèque inflation de 100 € qui touchera 38 millions de Français. Monsieur Martin. Monsieur Roseraine, vous m'êtes fort sympathique, mais vous êtes quand même un petit peu responsable de cette situation. Votre gouvernement et le gouvernement précédent, où votre cher président a été ministre, me semble-t-il, de l'économie. Donc là, vous constatez un échec patent, et vos solutions, je les ai constatées, c'est des chiffres dont tout le monde se moque, et du sparadrap. Le chèque alimentation, 100 €. Mais vous vous rendez compte? Alors moi, parce qu'on m'explique, eux, ce sont des euromondialistes et européistes convaincus. On nous explique, pour servir des salaires et avoir des entreprises, il faut être gros, grand, formidable face à la mondialisation. Nous avons à côté un tout petit pays qui s'appelle la Suisse et qui sert un salaire minimum brut de 4 500 francs suisses, soit 3 330 € net. Donc, si vous voulez donner du pouvoir d'achat aux citoyens français, y compris sur notre 6e circonscription, c'est pas un chèque de 100 balles, monsieur Roseraine, c'est le prix d'un plein d'essence maintenant, ça. C'est des vrais salaires. Et qui distribue les salaires? Les employeurs. Il faut donc agir sur 3 leviers. Les dépenses contraintes, l'alimentation, etc., baisse de la TVA, TVA à 0% sur les produits. C'est ce que vous... C'est ce que c'est. Mais écoutez, moi, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai je vous répondrai après, votre île aux enfants, là, on est à l'île aux enfants, voici venu le temps de... les salaires et les aides sociales. Je vais commencer par les aides sociales. On peut améliorer les aides sociales tout simplement en pratiquant la préférence nationale. C'est-à-dire la verser aux Français et seulement aux Français. Vous savez que ça nous coûte à peu près 80 milliards par an. C'est faux. C'est faux, c'est vos chiffres, moi j'ai les miens. Les salaires, eh bien les salaires, il faut décharger les entreprises. Vous savez qu'un salaire net, le SMIC, à peu près 1 200 € net par mois, c'est 2 400 € coût à l'entreprise. Donc il faut trouver des systèmes pour décharger les entreprises des charges sociales et de l'impôt. Ainsi, le chef d'entreprise... Oui, mais ça se voit pas beaucoup. Baisse des charges, suppression du CSE en baisse de charges. J'espère que vous n'allez pas avoir les gilets jaunes dans la foulée. De façon à ce que l'entreprise puisse garder ses salariés. Parce qu'un entrepreneur, faire du turnover et faire comme ça, pratiquer depuis 40 ans, appel massif à l'immigration pour peser à la baisse sur les petits salaires, eh bien non, ça ne fonctionne pas. Un chef d'entreprise, il veut garder ses salariés parce qu'il veut garder son savoir-faire. Le SMIC, il suit l'inflation, hein, en France. Oui, mais vos chiffres et l'inflation et les milliards... Non, mais c'est un fait, monsieur Martin. Les gens qui nous regardent... Oui, mais ils ne regardent pas ça, les gens. Vous savez ce qu'ils regardent sur une fiche de paye? En bas, à droite. Et ce qui rentre dans la poche. Tout le reste, c'est du verbiage politicien.
Le des pouvoir gens qui, d'achat a comme augmenté. vous... Et vous savez, monsieur Martin, en fait, le projet de Marine Le Pen sur le Il pouvoir est d'achat, excellent. c'est un vrai danger pour le pouvoir d'achat. Non, il est C'est un vrai excellent. danger pour le pouvoir d'achat parce bon que c'est des fausses solutions à des vrais problèmes. Oui, mais ça, c'est ce que vous dites depuis 40 ans aux Français. Oui. Moi, mais je m'aperçois prenez que la TVA. situation des Permettez-moi Français... sur la TVA. Oui. Vous voulez bloquer la Oui, mais TVA je sais ce que à vous 5%. allez dire. Ça va augmenter la marge de celui qui vend. C'est pas du tout ça. C'est que Oui, si. non, ça, tarte à la crème. Écoutons, ça n'empêchera pas d'augmenter le prix, mais surtout c'est quelque chose qui est complètement injuste parce que vous, comme moi, on peut payer du coup la TVA et donc ça va toucher tout le monde. Et donc même les plus fragiles, eux, c'est qu'ils ont moins de revenus et c'est juste injuste la TVA. Donc on ne peut pas passer par la TVA et c'est pour ça qu'il faut faire des choses ciblées et c'est ce qui est prévu dès cet été dans le projet de loi à l'Assemblée nationale. Bah, moi, je ne vous crois pas. Vous avez le droit de ne pas me croire, mais c'est la réalité. Bah non, monsieur parce que Martin. vous êtes déjà au pouvoir. Vous prétendez faire aujourd'hui ce que vous n'avez pas su ou pas voulu faire hier. Les électeurs, il ne faut quand même pas les prendre pour des quiches. Monsieur Martin, on est presque en été et j'ai regardé dans le projet de Marine Le Pen. En fait, c'est déjà Noël avec le Père Noël. Oui, vous Baisse avez des regardé impôts, les 60 commentaires milliards. sur le projet de Marine Baisse Le Pen. d'impôts, fin Vous des avez taxes, regardé la note de nouvelle la allocation, République En Marche 60 sur le milliards. programme de Marine Le Pen. Vous baissez les impôts de 60 milliards, Monsieur Martin. Oui, parce qu'on les gagne ailleurs. Vous baissez les impôts de 60 milliards. Oui, parce Votre qu'on les gagne projet, ailleurs. c'est 100 milliards de déficit Non, par mais an. parce qu'on les gagne C'est 100 non, milliards de non, mais déficit par an. vous calculez ce qu'on met en plus, mais vous calculez pas ce qu'on retire du budget. C'est là où vous commettez une erreur. Sauf qu'à la fin, Monsieur Martin, Non, mais ça, c'est Monsieur la Martin, à la fiche- fin, c'est les Français C'est qui la payent. fiche de la C'est pas les République En Européens, et c'est Marche. pas les étrangers. C'est la fiche de la République En Marche qui vous explique ça. Moi, j'ai pas la fiche du Front National ou du Rassemblement National. C'est les gens que je croise dans la rue. Voilà. Et puis qui n'arrivent pas à faire leur plein. Ou moi, quand je vais voir des gens, si vous faites le plein vous aussi, malgré une voiture électrique, comme j'ai moi, vous voyez des gens qui mettent 5 On n'a pas euros. le même modèle. Vous voyez des gens qui mettent 5 euros de gasoil, qui mettent 10 euros de gasoil, qui mettent 15 euros. Vous l'avez constaté, ça. Vous croyez qu'il met 10 euros, il s'arrête à la pompe à 10 euros pile. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a pas 15 pour finir son plein. C'est ça que je vois, moi, Sauf monsieur que les Roseraine. moins 18 centimes, Monsieur Martin, Oui, sur, il y a sur longtemps que ils l'essence. sont perdus, les moins 18 Non, ils centimes. sont. On est à C'est pas une baisse de la TVA comme vous vouliez faire. Moins 18 centimes, c'est bien plus écoutez, efficace. Votre cher gouvernement, l'État que vous présidez, il prend combien? 80-85% de taxes? Bon, on a bien compris qu'on n'arriverait pas à vous mettre d'accord. Ah bah non, bah non. Sur bah ce non. point. Ça, c'est sûr. Alors, Je- moi, je pense aux gens, lui, il pense à ses rapports et à ses chiffres. Voilà, c'est... On passe à la deuxième thématique. Problématique environnementale, climatique. On sait qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet dans votre circonscription, notamment en matière de pollution atmosphérique. Quelle serait justement votre priorité en matière climatique si vous êtes élu député, Monsieur Martin? C'est vous qui commencez. Alors, il faut des normes environnementales, mais ça devient la folie avec le mouvement écologique et l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on met en place des normes, on applique les normes européennes. Comme les Français, les gouvernants français sont zélés, ils rajoutent une petite couche, et au bout du compte, ces normes sont inapplicables. Si l'on veut une norme bien conçue, c'est une norme qui est appliquée. Donc il faut simplifier au maximum ces normes, non seulement pour les industriels, mais également pour les particuliers. Et aider, bien évidemment, ça, on le sait, la rénovation des logements. Vous avez 0 € dans la rénovation et la mobilité dans votre programme, Marine Le Pen. 0 € sur la Ça, c'est rénovation. encore votre fiche de la... Arrêtez de lire la fiche, monsieur. Vérifiez, c'est pas une question de fiche. Non, mais vérifiez. Je vous rappelle, je suis candidat du Rassemblement National je sais, mais vous m'avez dit que vous aviez pas regardé le j'ai programme. été, moi aussi, député européen. C'est-à-dire que je rédigeais en tant que parlementaire européen ce que vous corrigez à l'Assemblée nationale, puisque 80% de nos textes sont l'application des directives européennes. Donc, soyez correct avec moi, monsieur Rose. Mais regardez juste le programme de Marine Le Pen, c'est 0 € sur la mobilité. Je ne suis pas un 0 novice, € sur la et mobilité vous et la n'êtes pas rénovation. là pour distribuer des bons points. Monsieur Martin, on vous écoute. Il vous reste une Des minute normes. 30 pour se terminer cette partie. Remettre, et là on va être d'accord avec monsieur Roseraine, parce qu'on prenait le même train, remettre en place les trains de nuit, notamment le Paris-Saint-Gervais, c'était merveilleux quand j'étais étudiant. Très bonne Je idée. prenais mon train le soir à 11h30, j'arrivais à 6h le matin et dans les deux sens. Favoriser le covoiturage. Je l'ai fait en tant qu'élu régional dès 93, essayer d'obtenir des sociétés d'autoroute, qu'à chaque barrière d'autoroute, il y ait des parkings pour que les gens puissent garer leur voiture et organiser le covoiturage. À Cluse, il n'y a rien. À Salange, il n'y a rien. Si, à Passy, il n'y a rien. Passy, c'est fait. C'est fait, vous À la- mettez 6 bagnoles. Mais non. Donc c'est non, non. ridicule. Il manque à Cluse, c'est une très bonne idée. Il faut insister là-dessus. La voiture électrique, ça on s'est déjà comparé. J'en ai une, il en a une. La mienne est plus grosse, dommage. Vous êtes un peu timide et timoré. Ça se sent, hein, ça se sent. Et enfin, j'avais proposé dès 93 le doublement du tunnel.
Alors on s'est moqué de moi. Je Ah veux oui. pas mettre un tube à côté de l'autre en 93. Il y avait, à l'époque, n'était pas naissant le Lyon-Turin, qui est une aberration financière, économique, stratégique et commerciale. C'est Il moins fallait 1 million de camions. le Lyon-Turin, monsieur il Martin. fallait le remplacer par le canal Rhin-Rhône, c'est-à-dire une circulation nord-sud qui corresponde au trafic. Moi, j'ai fini. Mon deuxième tube, il partait en bas du Fayet, uniquement réservé au ferroutage, avec une plateforme multimodale au carrefour des autoroutes A41 et A410, donc qui sert toute l'Europe et qui rejoignait le réseau de ferroutage de la Suisse, qui déjà, une fois plus, avait beaucoup d'avance sur nos gouvernants français. Monsieur Roseraine sur la question climatique. Alors moi, je vais environnementale. de suite rebondir peut-être sur le Lyon-Turin, parce que ce que vous proposez sur Une votre deuxième aberration. tube, c'est simplement le Lyon-Turin qui va, à partir de 2030, mettre 1 million de moins de camions À sur les partir de routes. 2030, 2030, un peu comme le Funiflène, ça devait exister, mais ça n'existe Non, mais plus. sauf que là, ça existe, monsieur. Mais non, On mais l'a- 2030, on l'a vérifié. Mais il n'est pas fini, votre Lyon-Turin. alors, Laissez-moi terminer sur Quand on fait sur une erreur, l'environnement. l'intelligence, c'est de reconnaître qu'on a fait une erreur. Ce gouvernement, il n'a jamais fait autant sur l'environnement et il faut aller beaucoup plus vite. Le président de la République à Marseille a dit qu'on avait le rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, c'est 3 ans pour agir très rapidement, pour inverser du coup, vous avez dit que la j'avais le droit. transition. Mais le Vous raccord du pourrez GIEC, répondre, on vous sait pourrez qu'il est bidonné. Je vous trouve 2000 savants qui disent le contraire. Il n'est pas du tout Vous bidonné. savez que ça fait partie de la politique de la globalisation, Bon, alors ça. attendez, moi je voudrais juste en placer Je vous une, en s'il vous prie. plaît. Donc il y a 2 choses. Vous, c'est pas la transition écologique, le programme de Marine Le Pen, c'est la régression écologique, Monsieur Martin. Et vous, c'est la régression 100% du économique. nucléaire, 100% du nucléaire, 100% de nucléaire pour vous c'est juste insoutenable. RTE, qui est anciennement EDF, nous dit que s'il n'y a pas d'énergie renouvelable, on n'arrivera jamais à faire cette transition énergétique. Faux. Vous supprimez les éoliennes. Oui. C'est 2,5 milliards pour les démonter et c'est 20 000 emplois qui sont détruits. Pourquoi elles sont pérennes, il ne faudra pas les démonter. Et on Pour aura, l'instant, elles et coûtent nous plus c'est cher que ce x10 sur le qu'elles solaire. rapportent. Oui, de l'énergie, Solaire, un je mix suis d'accord. énergétique, x10 sur le solaire. Solaire, je suis Oui, mais d'accord. sauf que Mme Le Pen, elle ne propose pas du tout Vous avez du coup de toujours la solaire. mauvaise fiche. Et puis surtout, je reviens à mes 0 euros sur la rénovation et la mobilité, Ça, c'est bien. et c'est vraiment stratégique. Ça, c'est bien. La Première ministre, Elisabeth Borne, sera Parce en qu'on a une charge, première ministre, on ne la voit pas depuis 15 jours. en là. charge du coup de la J'étais pas au planification. courant. On a une première Et ministre. donc nous, on a quelque chose de concret. Et votre projet sur l'environnement, le projet de Marine Le Pen, c'est foncer droit dans le mur et isoler la France du reste de l'Europe et du monde. Vous pensez ça? C'est marrant parce que vous avez un président, vous l'aimez bien, votre président. Sous Hollande, il commençait à fermer les centrales nucléaires et quand il devient président, il veut en reconstruire. Vous m'expliquez la cohérence de votre fiche, là? Le mix énergétique. Oui, non, mais on voit la cohérence. 5 nouvelles centrales. Non, mais la on voit cohérence, la cohérence, là, c'est juste À mon le bon avis, sens. vous n'êtes pas la Et c'est ce commission qui va environnement, permettre- vous, au Parlement français. Hein. Et c'est ce qui va permettre du coup à la France d'être indépendant au niveau Bien énergétique sûr. et le premier Mais pays bien à sûr, sortir Mais bien sûr. du carbone. Mais bien voyons. On passe, messieurs, à notre troisième thématique. On va parler de l'emploi, puisque sur le territoire de votre circonscription, l'industrie est très présente. Elle génère évidemment beaucoup d'emplois. Si vous êtes élu député ce dimanche, comment pourrez-vous assurer une pérennité au niveau des emplois, justement, monsieur Xavier Roseraine? Vous avez la parole. On a une Et vous avez un peu de particularité. retard. Donc. On a une particularité en Haute-Savoie et en particulier sur la 6e circonscription, c'est qu'on a un taux d'emploi par exemple au pays du Mont-Blanc qui est de 4%. Quand on dit qu'on est à 5% du coup de chômage, c'est déjà quasiment le plein emploi parce que c'est mécanique. Mais il faut que sur le reste de la France, même si on a le chômage le plus bas depuis 2008, il faut qu'on continue à avoir le plein emploi dans les 5 prochaines années et on peut y arriver avec la relance. Sur la partie industrie, avant la crise, c'est la première fois qu'on recréait de l'emploi dans l'industrie, ici, dans la vallée de l'Arve. Donc on a recréé de l'industrie, on a réindustrialisé, et à la fois avec le plan de relance sur les aides, le plan aéro, le plan automobile et puis France Industrie, on a aidé à transformer les entreprises qui souffrent ici parce qu'elles étaient quand même très dépendantes de l'automobile. Et donc c'est parce qu'on a protégé les entreprises avec le chômage partiel, par exemple, pendant la crise, que maintenant, ça redémarre plus vite. Il y a d'autres problématiques très très importantes qui sont la hausse des matières premières, mais également du coup le problème de main-d'œuvre, et que ça soit dans l'industrie. Tous les gens qu'on a croisés, tous les professionnels du tourisme qu'on a croisés sur ces 5 dernières semaines nous disent tous la même chose. Je vais être obligé de fermer mon restaurant un jour ou deux parce que je n'ai pas de main-d'œuvre ici. Donc il faut continuer à faire ce qu'on a fait sur l'apprentissage, la formation. Il faut payer mieux
pour qu'on redonne le goût à nos restaurateurs, à ces jeunes qui aillent dans la restauration, dans l'hôtellerie et globalement dans le tourisme. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et puis, il faudra à un moment faire venir des gens du reste de la France pour pouvoir ouvrir cet été dans des situations convenables et pas fermer un restaurant pendant 2 jours. C'est bien, vous vous limitez au reste de la France, c'est bien. C'est déjà bien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font appel à l'Europe et beaucoup plus largement. Eh bien, je peux vous assurer que les restaurateurs sont très contents d'avoir des Ukrainiens ou des Ukrainiennes qui viennent travailler. Je croyais que vous venez dire on limite à la France ou du reste de la France, vous avez dit. Ah non, pas du tout. Ah, vous dites le contraire là de suite, ok, d'accord. Le monde entier de nouveau. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, franchement, on a besoin de travailleurs du en monde France. entier. Oui, on a besoin de travailleurs. Et on a 6 millions de chômeurs, c'est bizarre. Monsieur Martin. Moi, j'aimerais rappeler à monsieur Roseren qui lit la plume à la main, comme on dit, sa petite note, que 90% de l'emploi salarié, ce sont les PME, PMI, TPE, petites et moyennes entreprises, de moins de 50 salariés. C'est donc celles-là qu'il faut aider, et non pas avec l'aide de McKinsey. Moins 550 € sur les indépendants en 2023. Aider les grosses entreprises qui n'ont que comme idée, pour travailler leur marge et récompenser leurs actionnaires, de délocaliser ou de faire, comme vous venez de dire, appel à une main-d'œuvre étrangère. Vous avez parlé des CHR, cafés, hôtels, restaurants, qui effectivement ont du mal à trouver des salariés. Mais le problème, quels sont les salaires versés ? Voilà, on passe à la première conversation, revaloriser les salaires versés en abaissant les charges sociales et les charges fiscales. Monsieur Martin, les salaires, ils sont là aujourd'hui. On sait également, ça je vous soutiens, que le problème de la vallée, qui travaille essentiellement pour l'automobile et le thermique, ils ont une transition technologique importante à réaliser pour se tourner soit vers l'électrique, soit vers l'hydrogène, je crois beaucoup plus. Donc là, il faut faire un effort gouvernemental très fort pour l'aide et développement de ces entreprises. Il y a un point sur lequel on est d'accord, monsieur Martin. Oui. C'est bien. Oui, ça fait un point. Moi, mon point principal, c'est le drapeau tricolore. Vous, c'est vrai que c'est le drapeau européen qui systématiquement vous plaît. Oui, moi, mais c'est le bleu, blanc, rouge. J'en suis très fier. Les gens n'en sont pas Monsieur fiers. Martin, si vous voulez garder un peu de temps pour la conclusion, je vous demande d'être très concis. Très concis. Je veux créer une école des métiers de la montagne, dirigée pour créer des ingénieurs du tourisme de montagne, en lien avec, on a de la chance, Decathlon et Quechua, qui sont dans la plaine de Passy, et surtout le tutorat, j'en terminerai. On a 2 problèmes. Faire rentrer les jeunes sur le marché du travail, parce qu'ils sont inqualifiés, et on n'arrive pas à garder les anciens qui ont 50-55 ans dans les entreprises. On les envoie donc en pré-retraite. Je pense qu'il faudrait aider les entreprises par une déduction totale des charges sur le tuteur, celui de 55, pour faire rentrer des jeunes apprentis à qui on ne verserait plus 600 ou 900 ans par mois, mais un SMIG. Tout pour l'entreprise, la conservation et la transmission des savoir-faire plutôt que de laisser l'un et l'autre à Pôle emploi. Messieurs, on arrive à la fin, ça passe très vite. Conclusion, Monsieur Martin, c'est vous qui commencez cette conclusion. Vous avez très précisément 1 minute 15 au chrono. Je crois que les téléspectateurs ont complètement compris ce qui différenciait M. Roseren de Dominique Martin. M. Roseren, il l'a dit, c'est la mondialisation, c'est l'Europe. Il est fier du drapeau à étoiles, un peu comme les États-Unis. Hein. Donc vous êtes pour les États-Unis d'Europe. Moi, c'est exactement le contraire. Moi, je veux une France, conserver ma France, celle qui a 1500 ans. Comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de ses aïeux, on l'emprunte à ses enfants. Et tout le but d'un homme politique, d'une femme engagée, c'est de transmettre plus qu'il a reçu. Et combien il me reste ? Vous avez encore une quarantaine de secondes. Quarantaine de secondes. Donc j'invite les gens qui ne se sont pas exprimés au premier tour, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils disaient « la République en marche, il va être réélu ». Ben non, on peut prouver que non. Saint-Exupéry disait aussi « les seules libertés auxquelles les peuples ont droit sont celles qu'ils sont capables de défendre ». C'est de vous, électeurs, que dépend le résultat. Vous avez donc le choix entre un patriote qui a le souvenir de ses anciens et dont les noms sont marqués au monument aux morts pour qu'on puisse s'exprimer encore librement, ou un euro-mondialiste qui brade l'histoire, l'héritage, l'industrie, la connaissance française dans le monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Martin, Monsieur Roseren. Vous avez 3 minutes de retard. Alors, donc vous avez le temps. Dimanche prochain, vous choisirez entre 2 projets, le projet de Marine Le Pen et le projet de la majorité présidentielle qui est le projet d'Emmanuel Macron. Le projet de Marine Le Pen, c'est à la fois un projet de rejet, un projet d'affaiblissement de la France, un projet dangereux pour notre économie et pour, vous l'avez compris, notre pouvoir d'achat.
un projet dangereux aussi où, du coup, on ment systématiquement aux Français. En choisissant le projet de la majorité présidentielle et celui d'Emmanuel Macron, vous voterez pour l'Europe, Monsieur Martin, vous voterez pour les valeurs républicaines, vous voterez pour notre jeunesse et surtout vous voterez pour notre écologie. Pour la machine à broyer les Vous peuples. voterez aussi pour un élu de terrain expérimenté qui a fait déjà un mandat. Un mandat, c'est rien. Monsieur Martin, normalement, la règle, on essaie de les respecter. Voilà. Allez-y, Monsieur Roseraine. Donc vous voterez pour un élu de terrain à la fois expérimenté qui a participé aux aides de l'ensemble des professionnels de la montagne lors de la crise Covid, qui a participé aussi aux aides à nos industriels pour transformer notre industrie et mieux fabriquer en France. Et enfin, vous voterez pour un élu qui parlera directement au gouvernement et à l'ensemble des ministères. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et ce n'est pas simplement en hurlant à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, mais c'est bien en montant les projets en amont. Et c'est pour ça que dimanche prochain, il faut voter par le seul candidat de la majorité présidentielle, Xavier Roseraine. Ne commettez pas cette erreur. On a encore un petit peu de temps. Si vous voulez ajouter quelque chose, en priorité, Monsieur Roseraine, qui a un petit peu de retard. Simplement revenir sur le Lyon-Turin en quelques secondes, parce que ce projet, c'est simplement enlever 1 million de camions qui aujourd'hui sont sur la route, soit dans le tunnel du Fréjus, soit le tunnel du Mont-Blanc, et les mettre sur le rail. On ne devrait plus dire que c'est un projet Lyon-Turin, parce qu'aujourd'hui, ce projet, il est construit, il sera terminé. On travaille sur les abords du côté italien et du côté français. Et bien à nous maintenant de choisir le meilleur projet où on fera passer le plus de fret, afin d'enlever les camions sur la route. Monsieur Roseraine me fait penser à Seuran. Ne le vois-tu rien venir à l'horizon? Bon, alors si vous êtes pour le Lyon-Turin, pourquoi vous avez participé à la suppression du Funiflène? Je n'ai pas participé à pour moi, vous êtes responsable. Non, mais vous êtes mal informé. J'ai jamais été associé, monsieur Martin, au Funiflène. Je ne vous ai pas vu vous battre pour abandonner le Funiflène pour des raisons. En fait, regardez la presse et vous verrez ma position. Comme tout à l'heure, vous avez dit les prix des matières augmentent, oui, parce qu'on a la guerre en Ukraine. Mais ça, c'est conjonctuel, monsieur. Monsieur Roseraine, vous avez 1 minute de retard, vous pouvez répondre. Ça ne peut pas être un argument électoral puisque c'est conjoncturel. Voilà, donc je pense qu'il y a trop longtemps, Monsieur Martin, que vous êtes éloigné du coup de notre territoire. Oui, je suis revenu. Oui, mais vous êtes éloigné trop longtemps parce que vous n'avez pas suivi la réalité du Funiflène. Et quand je vous rappelle que j'ai 62 ans de mandat en cumulé, 30 ans de conseiller municipal, Monsieur Martin, 22 ans, on n'arrive pas à parler avec vous, c'est non, mais vous compliqué. dites des âneries. Non, je ne dis pas des âneries, j'essaie de répondre aux vôtres. J'essaie de répondre à des âneries. Le Funiflène, ça fait 30 ans que je le suis. Je vous laisse dire vos âneries, donc du coup, écoutez-moi. Tout le monde sait que le Funiflène, ça existe, c'est un projet qui a pratiquement 40 ans. Le Funiflène, il a 40 ans, ça aurait été un beau projet, les maires n'ont pas été assez consultés et du coup ça a été arrêté. Et moi je trouve dommage que ça ait été arrêté, parce que ça a été arrêté parce que c'était mal parti et on a vendu des manchons aux gens. Et donc ce qu'il faut arrêter maintenant dans la politique, c'est d'arrêter de mentir aux gens, il faut simplement les protéger. Je m'éclaterai de rire. Un président de la République qui commence en politique en fermant les centrales nucléaires et puis maintenant il veut les réouvrir, ça c'est pas un mensonge ça. En tout cas, c'est pas avec la régression sur l'écologie qu'on va réussir avec vous. Mais il a fait comme ça, c'est du zig et du zag sans arrêt, monsieur Macron, vous le savez bien. Merci beaucoup, messieurs. Dominique Martin, Xavier Roseraine, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci d'avoir joué le jeu de ce débat. Merci également à toute l'équipe. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Damien pour la réalisation. Merci à Nicolas Vautrin pour le temps de parole. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Prochain rendez-vous ce mercredi avec la 3e circonscription de Haute-Savoie. À très vite sur Vite Mont Blanc. Merci.